moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On prend le temps d'aller rejoindre tout d'abord notre amie, elle est médecin, Valérie-Julie Brousseau, et l'homélie est faite par le frère Benjamin. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En ce vendredi qui précède le premier dimanche de l'Avent, je vous propose de faire le ménage. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette année 2020 a été pour chacun d'entre nous une année, on pourrait dire, difficile. Une année qui nous a bouleversés, une année qui a laissé sa marque en nous, qui nous laisse avec des sentiments de frustration, de souffrance, des difficultés. Et là, on voit les fêtes arriver et on peut anticiper, puis on peut malheureusement alourdir notre propre fardeau. Alors, il s'agit de faire un ménage pas seulement extérieur, parce que Dieu vient, mais bien un ménage intérieur. De développer un sens de veille dans ces semaines qui précèdent Noël pour veiller sur la qualité de notre espace intérieur. Est-ce que les choses que nous vivons extérieurement prennent trop de place? Est-ce que les difficultés et les anticipations que nous vivons, qui sont souvent négatives à cause des circonstances, est-ce qu'elles viennent nous empêcher d'être joyeux? Est-ce qu'elles viennent nous empêcher de nous sentir en communion les uns avec les autres? Est-ce qu'elles viennent nous empêcher de vivre un beau Noël, une belle période de montée vers Noël? Dieu vient. Et quand il vient, il s'agit de savoir l'accueillir et pour l'accueillir, il faut veiller. Alors, pour veiller, il y a toujours comme ce sentiment un petit peu quand on veille la nuit, si vous avez déjà fait ça, hein, où on est dans une certaine espèce de fragilité, on est dans une situation où on anticipe, on doit guetter. Quand quelqu'un veille, les autres sont en sécurité. On a des veilleurs dans l'Église, les moines, mais vous aussi avez à avoir un petit moine intérieur qui veille sur votre bien-être intérieur, sur votre espace, sur votre âme, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre tête en fonction des événements extérieurs. Est-ce que je laisse les monstres et les dragons venir me terroriser ou est-ce que je suis capable de les laisser à leur place et de contempler le ciel pour voir l'étoile qui vient, pour voir la beauté de la nuit? Et si vraiment il y a difficulté, est-ce que je sais qui aller réveiller? Qu'est-ce que je veux dire par aller réveiller? Alors, si je vis une difficulté intérieure, est-ce que je sais à qui parler? Est-ce que je sais où aller me diriger dans ma prière? À qui je parle? À la Vierge, au Saint, à Jésus qui vient? Est-ce que j'appelle un ami? Est-ce que je vais à une célébration eucharistique? Est-ce que je vais même juste simplement gratuitement entrer à l'Église pour m'asseoir un moment, pour veiller à faire un ménage intérieur et à me disposer à cette montée vers Noël? Chacun d'entre nous avons une croix, un fardeau, et c'est à nous à veiller à ce que cette croix puisse fleurir. L'enfant vient, Dieu vient nous rencontrer. Saurons-nous l'accueillir? Saurons-nous nous préparer? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2020. Il est en épinglette, vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Il est orné de petits zircons. Il est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Mais aussi, vous pouvez vous procurer, si vous le voulez. Il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, vous savez que c'est la période présentement des achats des cadeaux de Noël. Et cette année, en période de pandémie, pourquoi ne pas donner des cadeaux qui ont une valeur spirituelle aux gens qu'on aime? Parce qu'on en a besoin présentement, que ce soit justement le petit ange de Noël, que ce soit un livre, parce qu'on a le temps de lire présentement, évidemment. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le Petit Ange de Noël qui est orné de zircon et vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu. Je veux vous remercier de tout cœur de votre très grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et toc. Non, pardon. Acclamons la parole de Dieu. Bon. Et toc parce que c'est simple, c'est court, c'est incisif. Jésus, on pourrait dire, exprime un vibrant appel à ouvrir nos yeux, à contempler, apprendre à observer, être attentif, savoir lire les signes, ouvrir les yeux, analyser. Voilà. C'est beau ça quand même, hein. Notre Seigneur ne nous dit pas seulement « sois gentil avec ton prochain et ferme ta bouche », quoi. Il nous dit, il fait un appel à notre intelligence aussi, hein. Et souvent d'ailleurs, il sous-entend que notre intelligence est vicieuse, viciée, quoi. Qu'on ne sait même plus lire les signes des temps, voilà. Et donc là, il nous dit, voilà, apprenez à observer. Vous savez le faire dans certains cas, alors il suffit de le faire aussi pour les choses surnaturelles. Donc, premier appel, contempler. Vous savez, cette histoire de contempler, c'est très important. C'est vraiment cette capacité, d'abord, c'est la noble... le don noble et qui nous distingue précisément des animaux, de la raison, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais contempler, c'est aussi prendre du recul, un peu comme l'aigle qui prend du recul, de la hauteur. Ça permet parfois de sortir de nos crispations, de nos colères, de nos angoisses, de nos tristesses, de nos torpeurs, et de lire, d'apprendre à lire les signes des temps, de ne pas être plongé dans le temps, mais être un petit peu en recul, en retrait, en contemplation. Ok, premier point. Je vois aussi dans ce signe des bourgeons, je dirais l'espérance. Le royaume de Dieu qui est déjà là. Il est là. Il est là.
Il est là, le royaume de Dieu. Qu'as-tu à t'agiter? Il est là, il est déjà accessible, il est... Voilà. Il est là, mais en germe. Donc, il n'y a pas encore la plénitude du royaume de Dieu. Il est là. Donc, il s'agit de vraiment être solidement greffé comment dire, oui, greffé, enfin, d'être solidement ancré plutôt dans l'espérance. Mais c'est vrai, et ce pourrait être un troisième point, il n'est pas encore là. Pas encore. Il est là, mais pas encore. Vous voyez, c'est ce fameux grande contradiction qui traverse tout l'évangile. Hein. Dans l'évangile, si vous regardez bien, on a souvent cette notion du royaume de Dieu qui est déjà là, et parfois, mais qui est à venir. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas trancher sur cette question. Les deux sont vrais. Il est là. Et c'est vrai que la belle image, c'est celle du germe. C'est-à-dire, le germe, c'est déjà la vie qui est là, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas atteint son accomplissement. Voilà. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, je pense, nous invite d'abord à savoir, prendre du recul, à observer tout ça, à comprendre que le royaume des dieux n'est pas encore là. Ce qui est là, c'est-à-dire le ciel et la terre, ça va passer. Mais par contre, la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu, elle est déjà accessible. C'est pour ça qu'on peut dire que le royaume est déjà là. Voyez ? Donc, ça doit nous remplir de force dans nos vies qui est traversée par la souffrance, par, comme je disais tout à l'heure, l'angoisse, colère, tout ça. On doit pouvoir se plonger dans le cœur de Dieu et savoir y lire des bourgeons dans cette souffrance, dans Jésus crucifié, est contenu en germe la résurrection qui est à venir. Et il n'y a aucune douleur, aucune épreuve qui ne contienne cette résurrection. C'est ça qui est fort. C'est ça la puissance de la bonne nouvelle. C'est que, quand on dit Jésus a vaincu la mort, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune mort, aucune douleur, aucune souffrance éternelle. Enfin, éternelle, c'est-à-dire il y a toujours une résurrection à la clé. Encore faut-il s'y ouvrir, l'accueillir. Et puis, dans le moment de la douleur, savoir aussi s'agripper, comme le petit, vous voyez, qui a peur de quelque chose et qui vient vite s'agripper à la jambe de maman. Non, que ça. Voilà, nous, on doit s'agripper à l'espérance, et plus que l'espérance presque, hein, la foi que Jésus est vainqueur de la mort et que tôt ou tard, nous serons ressuscités. C'est-à-dire, c'est pas du blabla mythique, ça veut dire que nous allons dépasser tout ça. Voilà. Soyons bien confiants de ça. Voilà, nous sommes dans des temps qui ne sont pas toujours faciles. On est 27 novembre, on approche de l'hiver, on est dans... Voilà. Et demandons la grâce d'ouvrir nos yeux et d'être ancrés dans l'espérance. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. L'émission va durer 90 minutes. C'est la première fois qu'on fait ça depuis 25 ans. Et on va passer des bons moments avec, entre autres, Michel Louvain, Michel Richard, Guylaine Tanguay, Paul Darèche et sa fille Émilie, Maxime Landry sera avec nous, Miguel, Monseigneur Christian Lépine, Brigitte, Stéphane Roy, Geneviève Côté, Dr Valérie Julie Brousseau et le Père Gauthier. Je vous promets des beaux moments, ça va être lumineux parce qu'on en a besoin ce temps-ci. Hein? C'est pas des farces. Là, c'est vrai qu'on en a besoin de lumière et d'espérance. Je vous souhaite la plus belle des journées. Parlez-en autour de vous. Un beau 90 minutes ensemble. Bye bye.